Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Samuel Anavezard du blog lesjeuxdesam.fr. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qu'est-ce qu'une maison d'édition? Nous nous trouvons donc à Romagna, à côté de Clermont-Ferrand, dans la maison d'édition BlackRock Game. Et je suis avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sam. Julien, est-ce que tu peux me parler de BlackRock, s'il te plaît? Alors BlackRock, c'est un ensemble d'équipes, enfin toute une équipe qui travaille à la fois donc, sur l'édition de jeux de société que vous retrouvez dans vos boutiques et à la fois également sur la distribution de jeux qui sont édités par d'autres éditeurs. Comment on crée un jeu de société? Enfin, comment un jeu de société, à partir du moment où l'auteur l'a créé, comment il arrive chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, quel est le fonctionnement de production? Alors, comment ça se passe? Bon, premièrement, donc, il y a régulièrement des auteurs qui nous envoient des projets, que ce soit par mail ou lors de rencontres sur des festivals, des salons. Donc il y a différentes, donc déjà des tests soit sur place sur les salons et donc des réponses sur la poursuite ou non donc, de tests sur ces jeux-là. À partir du moment où donc, le jeu nous plaît, on va les tester sur différents publics. Et donc suite au retour de ces différents publics, on va décider ou non de l'éditer. Alors une fois qu'on a pris la décision de l'éditer, on va donc signer un contrat avec l'auteur et on va donc mettre tout en place toute une démarche qui va être donc de choisir un thème, développer le jeu pour en faire quelque chose qui nous semble plus pertinent par rapport à la mécanique de base proposée par l'auteur. Et puis trouver l'illustrateur qui va lui apporter une image graphique intéressante autour de ce jeu-là. Comment on repère un jeu? Ça c'est la bonne question ça. Je crois qu'à peu près tous les éditeurs ont la volonté de développer différentes gammes de jeux. Souvent on y va, quand on recherche un jeu, on le recherche surtout en festival. On a une idée derrière la tête et puis finalement on ne retrouve pas forcément ce qu'on cherchait à la base. Là par exemple, on a une gamme nous qui est partie de The Boss et donc qui s'est terminée par Armadora, donc je peux montrer comme ça, on voit. Donc là c'est une gamme qu'on a développée qui marche très bien et puis on recherche le troisième et on ne le trouve pas. Voilà. Donc, et puis ça, voilà, j'ai beau faire le tour des auteurs, demander, je ne trouve pas le jeu qui pourrait compléter cette gamme-là. Et puis finalement, on va signer des jeux qu'on a eu un gros coup de cœur et puis sur lequel on ne s'attendait pas, quoi. Et alors, quand vous recevez le prototype, tu dis on le teste, on le fait tester. À qui finalement? Vous avez un groupe de testeurs prédéfinis? Qui sont ces personnes? Alors, il y a déjà donc, il y a le test en équipe et puis après donc, le test sur différents publics qui peuvent être le public très familial, donc des personnes en général qui ne sont pas joueurs habituellement. Parce que nous on a une gamme qui n'est pas forcément très très gros joueurs, donc qui est plutôt un public familial, c'est notre public cible. Et donc sur plein de personnes, l'objectif étant qu'il y ait un panel selon le jeu entre 50 et 200 personnes qui ont testé le jeu pour avoir vraiment des résultats intéressants sur les statistiques de ce jeu-là. Et par exemple, si moi j'ai envie de devenir testeur de jeux de société, comment ça se passe? C'est suivant vous, vos connaissances, ou vous vous adressez à des associations, ou vous avez déjà des gens prédéfinis? Là, effectivement, on va beaucoup en association également. Et après, oui, des publics définis qui peuvent être tout simplement des amis à nous qui ne jouent pas, parce qu'on en a beaucoup. Et d'autres, et puis après, également des joueurs qui peuvent avoir d'autres retours sur le développement, également des idées qui apparaissent d'un seul coup, donc sur l'idée d'un aménagement auquel on aurait pu ne pas penser nous-mêmes. Justement, quand vous avez un jeu coup de cœur, vous décidez de l'éditer, il a été testé, tout le monde l'aime. Est-ce que tout ça, ça fait d'un jeu qui va vraiment marcher, ou est-ce qu'il y a encore d'autres ingrédients entre guillemets à ajouter pour qu'un jeu devienne un best-seller? Je dirais que tout dépend du jeu. Il y a quand même un travail de développement qui doit être fait au niveau de l'éditeur. Si ce travail-là n'est pas fait, en règle générale, on va mettre au moins 1 an à sortir le jeu, voire 2 ans. 2 ans, c'est bien, c'est en général la durée de travail sur un jeu. Sur un jeu, ça ne veut pas dire qu'on travaille 2 ans non-stop dessus. Ça veut dire que, par exemple, pendant 1 mois, on va mettre le paquet,
On va retrouver des idées, mais on n'est pas encore satisfait. On va le laisser de côté un petit moment, le temps de mûrir tout ça, et puis on va revenir dessus et le retravailler en fonction des différents éléments. Vous recevez les prototypes ici. Est-ce que tu as un exemple de prototype à nous montrer? Enfin, à quoi ressemble un prototype qu'un auteur peut vous envoyer? En gros, donc là, c'est un jeu d'un auteur donc, qu'on a signé. Mmh. Voilà. Et donc, actuellement, c'est quasiment ressemblant à ce qu'il a fait. On a pour l'instant pas de travail graphique dessus. Donc, c'est voilà, des tuiles en L, par exemple, ici, en carré ici. Sur chaque tuile, on a des couleurs différentes. Mmh. Et donc on place toutes ces tuiles au centre du jeu. D'accord. Et il va falloir trouver un chemin qui nous emmène à un personnage désigné sur la tuile. Mais le chemin doit être de la même couleur. Donc ça c'est le principe de base. Le travail qui est en train de se faire est voilà, sur plusieurs types, qui est le support matériel. Est-ce qu'on garde ces tuiles-là ou est-ce qu'on passe sur du plateau tout en gardant le fait de la tuile étant intéressante parce qu'on change les possibilités de jeu à chaque partie. Donc des plateaux différents pour modifier pour modifier les parties tout le temps. Mmh. Est-ce que donc là le thème était passe-muraille, donc c'est un fantôme qui va dans un château. Est-ce qu'on garde là, ce thème ou non? A priori on va pas garder ce thème là, on va partir plus sur le thème du rêve. Mmh. Voilà. Donc il y a plein de questions qui se posent et du coup des mécaniques différentes qui apparaissent en disant, là on était sur un jeu proposé par l'auteur, on se déplace tous, on joue tous en même temps, et donc en fait on est sur un jeu de rapidité et assez calculatoire qui fait que si on est meilleur, eh ben on gagne, tout le temps. J'en suis la preuve. Et donc ça gêne un peu les autres, Oui. et donc du coup on est en train de développer le jeu pour jouer chacun notre tour, pour pouvoir laisser sa chance à tout le monde. Quand le jeu a été validé, il est prêt à partir, vous ici chez BlackRock, en fait, vous avez une usine, enfin vous lancez la production vous-même, ou alors est-ce que c'est un travail qui est fait ailleurs par une autre société? Souvent maintenant, dès qu'on reçoit un prototype, on regarde aussi le coût du jeu, parce que tout simplement parce qu'on sait que le panier moyen familial aujourd'hui est autour de 20 €. Que sortir un jeu à moins de 20 €, c'est pas prendre un très gros risque. Et sortir un jeu à 35-40 €, effectivement c'est un gros risque. D'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup de maisons d'édition qui sortent des jeux à 35-40 €. Nous, étant distributeurs à la fois, on ne veut pas non plus faire marcher tout sur les mêmes gammes, donc du coup chacun reste dans ce qu'il sait faire. Et nous, en général, c'est le jeu à moins de 20 €. Donc la première chose, oui, c'est on va faire des devis un peu partout. Donc on travaille avec l'Allemagne ou la Pologne. Donc il y a des devis qui sont faits, qui sont faits avec eux. Et puis après, une fois le produit fini, ils nous envoient tous les gabarits sur lesquels on vient poser. Donc le graphiste pose tout ce qui est illustration, met la règle en page en fonction des gabarits qu'ils nous ont envoyés. Et donc après, c'est envoyé à l'impression pour une durée à peu près de 6 semaines de fabrication. D'accord. Et donc après, vous récupérez le jeu et vous occupez de la distribution, c'est ça? C'est ça, oui. Donc la distribution, c'est quoi? C'est plusieurs commerciaux qui tous les jours contactent les boutiques, qui se déplacent, qui vont voir les boutiques, leur présentent les jeux. Et donc après, des commandes qui sont donc passées, traitées ici. Et puis donc les commandes partent en colis ou palettes en direction des boutiques. D'accord. Et donc j'ai vu que sur votre site, BlackRock en fait distribuait également beaucoup d'autres maisons. Vous distribuez qui comme votre éditeur? Il y a les jeux Illopelli qui sont une gamme plutôt familiale. Les jeux Grosso Modo, c'est plutôt des jeux familial plus. Après on va partir chez Blue Orange, donc il y a une gamme assez complète de l'enfant jusqu'à l'adulte. Et on fait tout ce qui est chronique cards, donc ça c'est une de Go Édition. Des cartes, des jeux qui vont vous apprendre à reclasser en fonction des dates. Belludis avec la gamme Tam Tam, Synchron, dont les gros joueurs connaissent très bien Fief, qui va sortir Mare Nostrum à la fin de l'année. Et donc le dernier là, qui va rentrer, Matago, qui rentre donc pour cette fin d'année 2015. Quels sont les jeux que vous avez en ce moment? Quels sont les jeux qui marchent bien? La meilleure vente c'est celui-là. Je dis qu'un jeu de chant, apéro, très bien pour l'été d'ailleurs. Pour l'été ou les fêtes, c'est très festif, un jeu de chant très, très accessible. C'est au contraire de n'oubliez pas les paroles, c'est
Là, pas besoin de connaître les paroles, vous pouvez faire du yaourt, c'est justement le principe du jeu. D'accord. Voilà. Donc après, un petit dernier qui est sorti, Targets, donc un jeu de pichenette, d'adresse, nominé au jeu de l'année appartenait, qui avait gagné en tant que prototype là-bas aussi. D'accord. Voilà, ça fonctionne très bien, très bon retour également. Donc Armadora, dont j'ai parlé tout à l'heure. Un jeu extrêmement accessible, mais assez retors. 2 minutes de règles, 20 minutes de partie, mais faut un petit peu réfléchir quand même. Et donc un des derniers qui est sorti également, Prois. Donc là on est sur du jeu de bluff, pur bluff. Les gens qui aiment le bluff apprécient énormément ce jeu-là. Donc à peu près les 4 dernières sorties qu'on a eues et qui continuent à très bien vivre. Et, voilà. Pour l'instant, pas d'erreur. Donc c'est bien. D'accord. Bon, super. Et est-ce que là, vous avez d'autres jeux qui vont bientôt sortir? Donc là, les versions boîte de Haru Shiban qui sont autour du 1er septembre. D'accord. Voilà, donc un jeu de Bruno Catala, un jeu à 2, sur thème japonisant, très accessible, très plaisant à jouer, avec un illustrateur très peu connu dans le monde du jeu, qui a fait un excellent travail. Voilà. D'accord. Et bien Julien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à toi, bienvenue. Et puis quant à nous, on se retrouve pour un prochain article sur le site, le blog lesjeuxdesam.fr. Je vous souhaite une excellente fin de journée, à très bientôt, bye bye. Au revoir.